Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Info Café. Aujourd'hui, je vais continuer de parler de petit déjeuner. J'ai justement reçu une question d'une personne qui a vu cette vidéo et je vais la traiter aujourd'hui dans ce nouvel Info Café. Alors, la question c'était que comment est-ce qu'on peut mettre en place un petit déjeuner le matin et prendre le temps de déjeuner le matin. Souvent on est rattrapé par notre vie de tous les jours et puis c'est très difficile à mettre ça en place, surtout si maintenant on est mère au foyer, qu'on a un travail à côté, qu'on a encore des études ou allez savoir quoi d'autre, c'est très dur à avoir du temps pour soi. Alors pour moi c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on doit mettre ça en place le matin, pourquoi est-ce qu'on doit prendre du temps pour nous. Parce qu'on ne fait pas les choses correctement maintenant si on ne comprend pas pourquoi on doit le faire. Alors premièrement, peut-être que vous connaissez déjà un petit peu, on a deux systèmes qui sont automatiques au niveau de notre système nerveux, que nous nommons le système sympathique ou orthosympathique ou le système parasympathique. Le système sympathique va plutôt nous motiver, plutôt nous doper pour la journée, comment expliquer ça autrement? Plutôt nous activer et puis nous donner un paquet d'énergie. C'est vraiment le système qui nous permet de faire la lutte-fuite, donc de réagir. Et le système parasympathique qui va plutôt nous calmer, nous préserver, qui va plutôt nous freiner un petit peu durant la journée. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on est plus tenté à être dans le système sympathique, orthosympathique. Donc plutôt le système qui va nous booster. Et au bout d'un moment, il est vrai que au bout d'un moment, on va avoir besoin d'activer un peu plus le système parasympathique pour préserver notre santé, pour prévenir d'autres problématiques qui pourraient arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut déjeuner et prendre le temps de déjeuner le matin. C'est pas que pour mettre quelque chose dans notre estomac, mais c'est pour faire cette balance entre le système sympathique, l'activation, et le système parasympathique pour se calmer. D'une fois que vous allez prendre le temps de le faire, vous allez pouvoir balancer dans ce cas-là. Alors, il y a souvent un joli combat dont je parle avec mes clients, c'est le combat des habitudes vs les obligations. C'est très dur à mettre en place des habitudes quand on a beaucoup d'obligations à côté de nous. Donc maman au foyer avec un travail et des études, j'en parle pas au niveau obligation, hein, c'est vrai que c'est juste incroyable niveau obligation. Il faut réussir à mettre en place des petites habitudes qui prennent pas trop de temps. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place des habitudes dans ces cas-là? On essaie de mettre en place des tout petits objectifs, même si on a une vision lointaine qui est assez élevée, il faut mettre en place des petits objectifs qui soient motivants quand même. D'accord? On ne peut pas faire sans motivation et sans plaisir. Et ils doivent prendre peu de temps. Donc dans ce cas-là, au niveau du petit déjeuner le matin, pour faire cette balance entre le système sympathique et parasympathique, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Exemple tout con, il faut réussir à se poser, déjeuner tranquillement pendant 10-15 minutes sans avoir le téléphone à côté, le journal ou la télé. C'est juste se concentrer sur ce qu'on mange et prendre du plaisir à ce qu'on mange. Souvent le matin, je reprends toujours cet exemple qui est très parlant de la maman qui travaille. Il faut se dépêcher pour donner à manger aux enfants, faire à manger, les amener à l'école, etc. On n'a pas facilement du temps directement le matin au réveil. C'est vrai que le mieux pour moi, c'est réussir à se poser, à ne pas se stresser dès le début de la journée. Sinon, le reste de la journée, on est déjà en sympathique dès le début de la journée. Il faut essayer de se calmer un petit peu pour pouvoir pas stresser tout le long de notre journée. Alors, il faut réussir à trouver au bout d'un moment, dans notre matinée, ça peut être 9 h, ça peut être 10 h, un moment où on peut se poser 15 minutes, qu'on peut respirer et manger un petit truc équilibré, où on se concentre seulement sur ce qu'on mange. Aussi, au niveau de ce système sympathique et parasympathique, vous ne pouvez pas avoir une bonne digestion si vous êtes en état de stress. Il y aura une meilleure assimilation, un meilleur stockage, une meilleure utilisation des aliments si maintenant vous vous calmez et que vous prenez le temps pour manger.
Donc objectif, si vous ne pouvez pas prendre du temps directement au lever, essayez de le caser ça dans la matinée, ça peut être à 9 h ou autre, et vous déjeunez à ce moment-là. Mon petit conseil, c'est quand même d'avaler un truc au saut du lit pour vous donner assez d'énergie, pour commencer à activer un peu le système digestif. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais ça c'est intéressant. Et dès que vous pouvez prendre un petit peu de temps pour vous poser, vous déjeunez correctement. C'est pas grave, c'est pas la mer à boire, c'est maintenant 2 fois dans la semaine. Vous ne pouvez pas déjeuner à 8 h du mat, ou 7 h du mat, ou 4 h pour ceux qui travaillent comme les conducteurs poids lourds. Aménagez-le sur le planning, sur votre planning de la journée. Moi, je tiens un planning. On a fait un podcast avec mon pote Alex et puis avec une invitée, vous verrez sur le podcast, où on parlait comment mettre en place des objectifs, comment s'organiser en fait, comment s'organiser avec nos plannings, etc. Donc, écoutez ce podcast quand il sera disponible. Il peut vous aider par rapport à cet aménagement du planning. Alors voilà, je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses. Désolé, elle fait 6 minutes cette vidéo. Je vous laisse avec ça. Essayez de mettre ça en place. Et puis à tout bientôt pour un nouvel Info Café. Je reste disponible pour plein de questions. N'hésitez pas si vous voulez que je traite un sujet plus précisément que d'habitude. Et si maintenant c'est pas encore assez précis, on peut échanger en face à face autour d'un petit café. Pourquoi pas. Allez, bye!